Eh bien bonjour, nous sommes en direct de la manifestation de l'Éducation nationale contre le projet de loi Blanquer à Paris, qui est parti de la place de l'Opéra. Il y a déjà beaucoup de monde. Cette manifestation se déplace en direction de République. Et nous allons tout de suite poser les premières questions. Alors nous avons Antoine qui se cache derrière son drapeau. Alors Antoine, vous êtes enseignant? Tout à fait. Alors pourquoi cette manifestation aujourd'hui? Cette manifestation, elle fait suite donc à un ensemble de réformes et un mépris de la part du gouvernement par rapport à l'éducation nationale. Entre autres, on a la réforme du lycée, réforme de la voie professionnelle. Et là, ce qui a monté les choses, c'est aussi la loi dite de la confiance, que le ministre appelle de la confiance, mais que nous, on est loin de qualifier comme loi de la confiance. Il y a aussi, globalement, les conditions de travail des collègues, que ce soit les conditions salariales ou autres, dans l'ensemble de l'éducation nationale. Alors on va reprendre tout ça parce qu'effectivement il y a beaucoup de raisons en fait pour cette manifestation qui est assez massive. Je crois qu'il y a beaucoup de grévistes aujourd'hui dans l'éducation nationale. Vous-même vous êtes enseignant où? Alors moi je suis professeur de mathématiques au collège Léon Blum de Villiers-le-Bel. D'accord. Et oui. Comment ça se passe dans votre... Nous, c'est-à-dire que là, on voit surtout des réformes qui commencent à construire une école à deux vitesses. Quand on voit une école différente selon les catégories sociales, une école fondamentale entre guillemets pour les plus démunis, une école avec des plus, comme on voit par exemple l'école européenne qui va s'installer dans notre académie dans le 92 pour les élèves plus favorisés. Et on dénonce clairement pour les élèves cette mise en cause d'une casse de la continuité du service public d'éducation sur les territoires. Quand on voit aussi, donc moi j'enseigne en collège mais en éducation prioritaire, à côté on a des lycées d'éducation prioritaire aussi, et quand on voit la discrimination qui a pu être faite par rapport au lycée d'origine dans les vœux Parcoursup, dans l'orientation des élèves, on a plusieurs réformes qui font un tout et une cohérence par rapport à cette transformation de l'éducation nationale et cette casse en fait de l'unité en créant une éducation à plusieurs vitesses et qui accentue pour nous, ces réformes accentuent clairement les discriminations sociales. On a commencé à travailler sur les vœux des élèves de seconde suite en choix de spécialité, et on voit des choix de spécialité qui sont très clivants socialement. Des triplettes de spécialités qui vont être appliquées aux bons élèves, qui est aussi au CSP favorisé, et d'autres triplettes qui vont être laissées pour les élèves entre guillemets plus faibles et issus de milieux populaires. Alors une réforme inégalitaire, c'est ce qui est pointé par les enseignants aujourd'hui, et notamment sur la réforme du bac, c'est un des points qui est mis en avant. Tout à fait. Donc nous, ce qui nous gêne, à la FSU, on a toujours défendu le baccalauréat comme un examen terminal qui est aussi unique sur les territoires et qui permet justement à tous les enfants de France, entre guillemets, avec leur baccalauréat, d'accéder à l'université au supérieur. Et actuellement, avec les réformes du baccalauréat, quand on met en parallèle aussi avec tout ce qu'on a pu voir comme dérive dans Parcoursup, on se rend compte qu'on a cette case d'unité, que le lycée d'origine devient très clivant pour l'accès au supérieur, et on ne vous cachera pas que forcément les élèves qui sont les plus touchés par cela, c'est les élèves des quartiers populaires. D'accord. On va peut-être continuer avec votre collègue, Aude, c'est ça? Maude, pardon. Alors Maude, vous êtes enseignante également ou ça? Oui, au lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Alors quelle est la situation dans votre établissement? Mon établissement reste très préservé par la réforme qui est mise en place. D'abord parce qu'il s'agit d'un lycée assez petit finalement, donc avec une structure peu importante qui fait que, en tout cas l'année prochaine, nous ne perdons par exemple pas de poste. Pour autant, la rentrée se prépare dans une absence quasi totale de transparence, c'est-à-dire qu'on avance un petit peu à l'aveuglette, sans savoir vraiment ce qu'il en sera des conditions d'enseignement, de l'offre de formation. Donc ça, ce sont des choses qui inquiètent à la fois les élèves et les enseignants. Maintenant, les enseignants dans mon établissement essaient surtout de travailler finalement à être prêts à la rentrée prochaine, à mettre en place ce qu'on leur demande, mais tout ça dans une grande inquiétude et en ayant bien du mal aussi à rassurer les élèves sur ce qui les attend. Alors, on voit, vous portez une banderole mettant en avant le fait que la réforme Blanquer constitue une attaque et des attaques sans précédent.
Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces attaques? Alors, il y a la question du tri social qui a été évoquée par mon collègue. Le fait qu'en effet, la réforme Blanquer, alors pour ce qui concerne le lycée, mais aussi l'école et le collège, met en place une école qui est véritablement à 2 vitesses. Donc nous, pour ce qu'on envoie au lycée, ça se vérifie avec les choix des spécialités des élèves, avec une grosse concentration des élèves qui ont les résultats les meilleurs sur des spécialités comme SVT, maths, physique, les autres spécialités qui sont davantage choisies par des élèves avec des résultats plus faibles. Il y a aussi le fait simplement de parvenir à s'y retrouver dans le labyrinthe qu'est le lycée Blanquer et de savoir quels vont être les bons choix, puisque là-dessus aussi il y a une certaine absence de transparence. On a peu d'éléments en ce qui concerne les attendus justement pour l'entrée dans le supérieur, et il est difficile de savoir si on a fait les bons choix si ces choix vont nous permettre donc aux élèves de suivre le parcours qu'ils envisagent. Avec aussi l'idée qu'on leur demande de faire ces choix très tôt, puisqu'en seconde déjà, il faut qu'ils se déterminent. D'accord, donc c'est vraiment l'avenir des élèves que vous mettez en avant dans la critique que vous portez à la réforme Blanquer. Oui, alors c'est un des aspects évidemment, et celui qui nous préoccupe en premier lieu, puisque nous sommes enseignants et préoccupés par l'intérêt des élèves. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à voir où se trouve l'intérêt des élèves. Maintenant, il y a aussi des choses qui concernent à la fois les élèves et nos métiers. Je parlais tout à l'heure des conditions d'enseignement. On voit déjà avec la manière dont les établissements sont dotés, avec les suppressions de postes, que les conditions d'enseignement vont être moins bonnes l'année prochaine. Les effectifs vont continuer à augmenter alors que les classes sont déjà très remplies partout. Par ailleurs, il y a aussi une dégradation à prévoir de l'offre de formation, et quelque part dans certains établissements ou dans beaucoup d'établissements, on est obligé de faire un choix justement entre une diversité de l'offre de formation et les effectifs. D'accord, merci. On va continuer peut-être avec votre collègue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante. Alors moi, je suis enseignante dans le premier degré dans la Drôme, et je suis remplaçante sur un poste de titulaire remplaçante. Et je suis également en charge de certains dossiers pour le SNUIPP-FSU. D'accord, alors le SNUIPP-FSU, comment voit-il la réforme Blanquer? Écoutez, si on trouvait que c'était une bonne idée, on ne serait pas là. Et on est très inquiet depuis le début, on est très inquiet. On a participé à plusieurs réunions avec le ministère pour dire ce qu'on en pensait sur tous les articles. On a alerté comme on pouvait nos collègues sur vraiment la dérive que va pouvoir apporter la loi Blanquer pour l'école. Et donc voilà, de notre point de vue, il n'y a pas beaucoup d'articles de mémoire, il n'y a pas beaucoup d'articles qui pour nous sont bons. On s'était adressé à l'Assemblée nationale, on s'adresse actuellement aux sénateurs pour les alerter sur le contenu de cette loi et sur les sujets du coup sur lesquels ils vont voter. Et alors un point qu'on n'a pas abordé avec vos collègues juste avant, c'est celle des suppressions d'emplois qui sont annoncées assez nombreuses. Alors nous, pour le premier degré, sur le papier, on est épargné parce que cette année, on est plutôt, c'est annoncé en positif. Sauf qu'il y a une priorité du ministère, c'est le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et en REP+. Donc, et du coup, forcément, les 2600 postes que l'on a obtenus cette année ne suffisent pas à couvrir les dédoublements. Ça veut dire qu'on ferme des postes à côté. Alors, le gouvernement précédent avait mis en place les maîtres surnuméraires pour pouvoir justement participer à la réussite des élèves. Et donc aujourd'hui, des maîtres surnuméraires, on n'en a quasiment plus. On prend également sur les moyens de remplacement, on prend partout où on peut. Et puis surtout, ce que l'on voit, c'est que là où on baisse les effectifs dans les écoles où les CP et les CE1 sont dédoublés, les autres classes, CM1, CM2, sont, elles, gonflées à bloc. Et puis bon, je ne vous parle pas de l'école rurale qui a énormément dû rendre des postes également pour pouvoir participer à cette politique éducative. D'accord. On voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui mobilisé dans l'éducation nationale. Oui. Alors, effectivement, il y a beaucoup de monde. Nous, on a regardé, pour notre organisation syndicale, on a regardé ce qu'il en était dans le premier degré. Et on s'aperçoit que les actions sont différentes selon les départements.
mais partout où il se passe des choses. On a à nouveau énormément d'écoles fermées, un petit peu partout sur le territoire. Et donc on se dit que là, effectivement, la loi Blanquer, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'accord, alors elle fait déborder le vase pas uniquement pour les enseignants, je vois aussi des lycéens qui sont présents dans la manifestation. Alors on est en direct sur le Facebook de l'UMA. Vous êtes représentant lycéen pour l'UNL. Pour l'UNL, oui. Alors pourquoi l'UNL est mobilisée aujourd'hui contre la réforme Blanquer? Faut être honnête, sur le secondaire ça n'a pas beaucoup mobilisé, en tout cas pour ce qui est du côté des élèves, parce que nous on est concernés par Parcoursup, on est concernés par la réforme du bac et du lycée, mais l'école de la confiance ça nous touche aussi. Regardez tous ces professeurs qui sont là et qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Vous voulez que ce soit ces professeurs-là qui nous fassent cours dans la salle de classe? On compte plus les nombres de burn-out, on compte plus tout ça. Et nous on le sent aussi, ça se sent dans une classe, et ça se sent aujourd'hui que l'éducation nationale elle est en crise. Et on a le projet de loi École de la confiance qui représente deux choses. Un texte vachement technocratique qui change quelques petites mesures, et d'ailleurs on a l'impression de rien y comprendre, mais finalement regardez, on va dire avec l'article 1, c'est un article très symbolique, mais les profs se mettent au pas et pour aller à cette manifestation, c'est presque si ça pourrait pas leur tomber dessus, donc il y a déjà ça. Et puis ensuite il y a tout ce qui est question du financement des écoles privées, et donc finalement à travers l'école de la confiance il y a tout le projet Blanquer, et donc du coup c'est le deuxième point, c'est un projet de loi qui est aussi très symbolique, et c'est pour ça que vous avez des parents qui sont mobilisés, vous avez beaucoup de professeurs qui sont mobilisés, et il y a beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui. Nous lycéens, on essaie de venir aussi, mais on pense que ça va plus loin que l'école de la confiance. C'est le projet de loi, c'est le projet Blanquer en fait qu'il faut arrêter, parce que l'école, on l'a fait à l'époque avec les lois Ferry. Moi je reconnais pas l'école de Ferry avec Blanquer, je reconnais l'école managériale où on va faire la sélection, l'élitisme, la méritocratie qui est de la poudre aux yeux. C'est pas ce qu'on porte, et du coup c'est pour ça qu'on est là. D'accord, merci. Et on voit qu'il y a une grande unité. Blanquer a réussi en tout cas à rassembler une grande unité contre lui. Je vais passer à un autre lycéen qui représente la Fidèle. Oui, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que la Fidèle aujourd'hui reproche projet de loi Blanquer? Mais aujourd'hui, c'est pas seulement un projet de loi qui pose problème, c'est toute la politique éducative de Blanquer de manière générale. On pense à Parcoursup l'année dernière qui a été catastrophique. Comme, par exemple, très simplement hier soir, c'était la fermeture des vœux sur Parcoursup. Il y a eu encore une série de bugs catastrophiques où en gros, il y a énormément d'élèves qui ont perdu tous leurs vœux, toutes leurs lettres de motivation. Ils sont obligés de tout refaire et de tout réécrire en une journée aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Pour la réforme du bac, l'organisation est encore catastrophique. Les professeurs se retrouvent à devoir enseigner des matières qu'ils ne connaissent pas l'année prochaine. Les élèves à choisir des matières dont ils ne connaissent pas le contenu. Donc la mise en place est délirante. Et puis il y a surtout le problème sur la loi sur l'école de la confiance qui en fait impose des symboles rétrogrades et nationalistes dans les lycées, symboles qui sont aujourd'hui rejetés par la jeunesse qui est quand même massivement contre le nationalisme. Toutes ces politiques posent problème, et en fait ça montre un peu la politique de Macron de manière générale, c'est-à-dire la fin de l'enseignement de l'éducation publique et gratuite. Et on est là aussi pour soutenir nos professeurs et soutenir notre éducation. D'accord, merci. Nous on va continuer notre live. Merci à tous. On va continuer notre live dans la manifestation et on va montrer un peu les différents cortèges. Merci. Merci à vous. Je me suis dit quelle infortune.
Alors voilà, je rappelle que nous sommes en direct de la manifestation de l'Éducation nationale contre les réformes Blanquer, où se retrouvent beaucoup d'enseignants du primaire, du secondaire, mais aussi des lycéens, des parents d'élèves. Une très forte mobilisation contre un projet jugé inégalitaire et porteur de beaucoup de dangers. On le voit exprimé sur les banderoles. Alors, nous sommes avec Ingrid et sa banderole. Ingrid et sa banderole, bonjour. Donc, invitation, cher monsieur, cher Jean-Michel, je t'invite à passer une semaine avec moi, enseignante et chargée de direction, et après, on en rediscutera. Alors, concrètement, s'il venait, malheureusement, je crains qu'il ne décline l'invitation, mais s'il venait, qu'est-ce qu'il constaterait ? Il constaterait qu'être enseignant et directeur, c'est très difficile et qu'il se fait beaucoup d'idées, je pense, sur la profession. Et voilà, aujourd'hui, moi j'ai une classe, j'ai 30 élèves dans ma classe avec beaucoup d'enfants très différents, des enfants qui arrivent, qui ne parlent pas français, des enfants qui sont handicapés. On nous demande d'être bienveillants avec eux. Bien sûr que nous, c'est le cœur de notre métier, on a envie de les faire réussir. Mais aujourd'hui, dans ces conditions, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on a envie d'être écouté, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que non seulement on n'est pas écouté, mais en plus, on nous demande de faire confiance alors que, voilà. Et que vous manquez d'éléments en plus pour faire confiance, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop de flou dans cette loi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être soumises à interprétation. Et en plus, nous dire qu'on n'a pas compris et qu'on ne sait pas lire, c'est un peu compliqué pour nous. Voilà. D'accord, merci. Bonne manif. Merci. Alors Estelle qui porte un cercueil à notre regrettée école publique, l'école privée reconnaissante. Alors Estelle. Concrètement, la sensation qu'on a, c'est qu'on retire à l'école publique tout ce qui faisait son intérêt, la qualité de l'enseignement, et qu'on sait très bien que les parents, ce qu'ils vont vouloir, c'est quand même ce qu'il faut pour leurs enfants, et donc ils mettront les moyens s'il le faut. Donc à côté de ça, quand on demande au mairie de continuer à financer l'école privée, on sait pourquoi on fait ça. Le projet, c'est quoi? C'est de permettre à l'école privée de se développer le plus possible au détriment de l'école publique. Donc il y aura ceux qui auront les moyens, ou en tout cas qui feront tout pour, à savoir faire des heures sup et bosser comme des dingues pour pouvoir payer des vraies écoles à leurs gosses, et ceux qui ne pourront pas faire autrement que de les mettre dans l'école publique. Donc on nous parle de mettre tous les jeunes ensemble, après on va nous parler d'un super service à 16 ans pour rassembler la nation. Mais en fait, dès le début, on sépare les gens et on les clive. Sachant qu'en plus, s'ils veulent retirer la carte scolaire, ça fait un moment qu'elle est retirée, mais là vraiment, il n'y aura plus de sectorisation.
on sait ce qui va se passer, il y aura des écoles de l'excellence, comme le veut M. Blanquer, et puis les autres. Et clairement, ça va permettre aux privés de se favoriser, ça va faire des super écoles privées comme aux États-Unis. Mais notre école publique, comme on la connaît là, comme nous on l'a connue, elle est en train d'être détruite. Alors on sent énormément de colère aujourd'hui, une forte mobilisation. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à faire flancher Blanquer? On espère qu'en fait le gouvernement a compris qu'il n'est pas juste là pour répondre à ce que lui demande le MEDEF, mais qu'il est là normalement pour offrir une bonne qualité de vie à ses citoyens. C'est-à-dire qu'à nous, puisqu'il y a les profs, les parents, tout le monde est plutôt contre cette réforme. Donc à un moment on n'est pas tous stupides. Et si on est contre, c'est pas parce qu'on n'a pas compris, c'est parce qu'on a compris que c'était pas pour nous. Voilà. D'accord, merci. Voilà, on continue à suivre en direct la manifestation de l'Éducation nationale contre les réformes Blanquer, où il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Paris. La manifestation est partie d'Opéra, elle se rend à République. Et les cortèges se succèdent. Beaucoup d'enseignants du primaire et du secondaire et beaucoup de jeunes. On va continuer à vous montrer tout ça, les banderoles, la détermination. Qui ne sont pas formés, on n'apprend plus le métier, c'est la fin des SPE. Faut économiser, c'est la vérité. On se fout bien de nous. On se fout bien de nous. Les élèves à l'école sont sans cesse évalués. C'est sûr qu'avec les stats, ils vont bien progresser. On a peine à recruter, faudrait plus nous payer. Notre école est perdue, nous on veut la sauver. On se fout bien de nous. On se fout bien de nous. Eh ben on le voit, des revendications en chanson. Aujourd'hui à la manifestation contre les réformes Blanquer. On continue à vous montrer ces cortèges. Et ces milliers d'enseignants mobilisés aujourd'hui contre les réformes Blanquer. À Paris, ici, entre la place de l'Opéra et la place de la République. De la colère, de la détermination, mais aussi de l'envie, de la détermination. Blanquer, t'es foutu, l'école est dans la rue. Peut-on lire ? Beaucoup d'enseignants aujourd'hui, mais aussi des parents et leurs enfants, des jeunes, des lycéens.
On le voit, il y a l'université qui est présente sur la gauche, Bobigny, Gennevilliers, le 94, la banlieue est là. Alors nous sommes dans un cortège qui s'intitule Assemblée générale des établissements en lutte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes François. François, ouais. Alors c'est quoi cette Assemblée générale des établissements en lutte? Depuis le mois de janvier, des coordinations de lutte contre Blanquer, des collectifs sont mis en place dans toutes les régions de France, y compris à Paris et en Ile-de-France. Et donc c'est une de ces AG. Donc on le voit, c'est un mouvement qui est en construction et ça continue à s'élargir. Oui, en ce moment c'est les collègues du premier degré qui sont les plus mobilisés. Vous avez entendu parler des chiffres, 70% de grévistes à Paris, 230 écoles fermées, et c'est pareil dans toute la région. Dans le second degré c'est un peu de mal à redémarrer, mais on est là, on est toujours là. Et il y a quelques établissements qui sont bloqués aujourd'hui ou qui sont partis en grève reconductible. Alors les craintes, alors il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés par les enseignants vis-à-vis de cette réforme, de ces réformes. Si vous pouviez les caractériser en quelques mots. Alors, on va dire que le plus simple, c'est de dire que c'est un projet de démantèlement complet du service public d'éducation nationale, d'orientation, d'information à l'orientation, parce que nos collègues des CIO et de l'ONICEP sont touchés également, et que ça se fait par petites touches, par étapes. Et la dernière étape, c'est la loi Blanquer. Avant cela, il y a eu Parcoursup, il y a la réforme du lycée et du bac, et il y a eu le démantèlement de l'ONICEP et les fermetures de CIO. On est dans une logique de marchandisation de l'éducation. Et vous avez entendu peut-être parler de cette mesure symbolique qui a consisté à rendre obligatoire l'école à 3 ans, oui. Ce qui a favorisé le financement par les collectivités locales du privé. Voilà. Donc la difficulté qu'on a, c'est comme ça a été attaqué par morceaux. On parle d'une attaque par pulse, par partie. On a eu du mal à prendre conscience collectivement de la cohérence de ces attaques. Et la touche finale arrive à bientôt. C'est la loi de refondation ou de destruction de la fonction publique qui va parachever cet édifice qui avait été annoncé par Sarko et que Macron réalise. C'est la destruction du programme du CNR que Macron et Sarko vont soi-disant honorer ensemble il y a quelques jours. Voilà, je ne sais pas si je peux ajouter d'autres choses si vous voulez. Mais... Ah mais oui, allez-y, ça permet d'éclairer sur ce mouvement qui est assez massif, assez impressionnant. C'est impressionnant. Comment dire, on peut avoir des niveaux de mobilisation très variables. Je vais me bouger. On peut avoir des niveaux de mobilisation très variables d'un établissement à l'autre, mais dans toute la France, il y a des mobilisations importantes. Et la chose qui est assez frappante, c'est que j'ai envie de dire qu'on n'est pas moins déterminé que les Gilets jaunes. On n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Et vous avez peut-être entendu parler que même le syndicat majoritaire, le SNES, envisage de déposer un préavis de grève le 17 juin, c'est-à-dire en fait de ne pas assurer nos surveillances de bac. Donc c'est dans un coin de la tête de tous les collègues. On n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Alors
Maintenant, il faut qu'on soit tous en même temps en mouvement et c'est ça qui est en train de se construire. Alors visiblement ça se construit pas mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui dans la rue. Nous on va continuer notre live et merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie. Et bon courage pour l'avenir de l'humain. Merci. Blanquer d'émission. Mais on reste des terres pour planter le pays. Nous fait la guerre. Les autres vont dire aussi. Mais on reste des terres pour planter le pays. Voilà, nous sommes en direct de la manifestation contre les projets de loi Blanquer depuis maintenant plus d'une demi-heure. Nous avons eu plusieurs témoignages et vous le voyez, il y a beaucoup d'enseignants, mais aussi des jeunes, des étudiants. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Et les fêtes, elles sont à qui? Elles sont à nous. Et les lycées, ils sont à qui? Ils sont à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Voilà, beaucoup de monde donc aujourd'hui dans la rue, on l'a vu, beaucoup de détermination, des réformes Blanquer qui décidément ne passent pas, et la volonté de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout, ça nous a été dit plusieurs fois. Donc c'est un mouvement à la fois massif mais qui s'inscrit dans une certaine durée. Et on continuera l'humanité à suivre évidemment le journal papier et le web, la vidéo. Voilà, on va s'en tenir là aujourd'hui pour ce live. On continue à laisser défiler les manifestants, beaucoup d'enseignants. Et on vous donne rendez-vous sur un prochain live.